Full Metal Jacket est un film de guerre américain produit et réalisé par Stanley Kubrick et est sorti en 1987. Stanley Kubrick était un réalisateur américain né en 1928 et mort en 1999. Il a réalisé plus d'une dizaine de films de 1953 à 1999. Ses films les plus connus sont 2001 l'Odyssée de l'espace, Orange Mécanique, Barry Lyndon et Shining. Il est considéré comme l'un des plus grands réalisateurs de tous les temps. Dans Full Metal Jacket, les acteurs principaux sont Matthew Modine, qui joue le rôle de James T. Davis, alias Guignol, Harlis Howard, qui interprète le sergent Evans, aussi appelé Cowboy, Adam Baldwin, qui joue le rôle de Brute épaisse et qui apparaît seulement dans la seconde partie du film, Vincent D'Onofrio, qui joue le rôle de Leonard Lawrence, alias Grosse Baleine, et pour finir, Orr Lee Ermey, qui interprète le rôle du sergent-instructeur Hartman. Le film est fondé sur le roman Le Merdier de Gustav Archford et sur les mémoires de guerre de Michael R. Dispatches. Son titre fait référence à un type de balle blindée qui est utilisé par les Marines. Full Metal Jacket met en scène de jeunes soldats à la fin des années 60. Il est composé de deux parties distinctes. Dans la première, on assiste à leur entraînement, et dans la seconde, on les voit pris dans des combats urbains. Les deux parties aboutissent à un dénouement dramatique. En effet, dans la première partie, il s'agit du suicide de Grosse Baleine, et dans la seconde, il s'agit de l'exécution de la tireuse d'élite. La première partie du film se déroule dans les années 60, alors que la seconde se déroule en 1968, lors de l'offensive du Tet. L'offensive du Tet, c'est une campagne militaire menée en 1968 par le Viet Cong et l'armée populaire vietnamienne pendant la guerre du Vietnam. Les buts de cette offensive étaient le soulèvement de la population sud-vietnamienne contre la République du Vietnam, démontrer que les déclarations américaines selon lesquelles la situation s'améliorait étaient fausses, et dévier la pression militaire pesant sur les campagnes vers les villes sud-vietnamiennes. Dans l'optique de faire un film montrant le cœur de la guerre, Kubrick pense que le meilleur contexte à donner à son œuvre est le conflit vietnamien. Le cinéaste disait que c'était à ses yeux la première guerre qui fut gérée comme une campagne de marketing. En réalité, ce projet de faire un film sur le Vietnam remonte à la fin des années 70. À l'époque, l'idée était clairement audacieuse, car la plaie du Vietnam était loin d'avoir cicatrisé. Cependant, entre-temps, Apocalypse Now apparaîtra sur les écrans. On peut aussi parler de Voyage au bout de l'enfer de Michael Cimino. Cependant, c'est Apocalypse Now qui fut le film événement sur le Vietnam, et Kubrick le trouvait imparfait. Durant cette analyse, nous allons voir comment Stanley Kubrick montre l'endoctrinement des soldats lors de la guerre du Vietnam. Dans un premier temps, nous aborderons la vision du cinéaste sur la réalité historique et, dans un second temps, nous étudierons la scène du suicide de Grosse Baleine. La première partie du film nous renvoie à la réalité de l'instruction des militaires lors de la guerre du Vietnam. En effet, les jeunes Américains étaient réunis dans des bootcamps afin de réaliser leur instruction. Le déroulement du scénario correspond au déroulement de la formation dans les bootcamps. En effet, lors de leur arrivée, les futurs soldats allaient chez le coiffeur afin d'avoir la coupe de cheveux réglementaire comme vu au début du film. Leur formation consistait en 8 semaines d'entraînement de base avec des marches forcées, des exercices physiques et différents types d'apprentissage. Savoir comment faire son lit au carré, cirer ses chaussures et l'apprentissage du maniement des armes. Les instructeurs étaient généralement très sévères afin d'endoctriner les jeunes soldats. Le sergent-instructeur Hartman nous montre bien sa sévérité grâce à de nombreuses répliques. Aucun sectarisme racial ici. Je n'ai rien contre les négros, Rital, Youpin ou Métèque. Ici, vous n'êtes tous que des vrais connards. Et j'ai pour consigne de balancer toutes les couilles de loup qui n'ont pas la pointure pour servir ma chère unité. Chef du Texas, chef! Ah, parole de Dieu, Texas, y'a que des taureaux et des PD qui viennent du Texas, mon petit cowboy. Vu que t'es pas très taureau sur les bords, tu serais donc de l'autre bord. Tu suces des nœuds? Chef, non, chef! Tu serais pas popeur de part? Chef, non, chef! Parierais que t'es du genre à enfiler un mec jusqu'au trognon sans avoir l'élémentaire politesse de lui manipuler gentiment le petit frère. On sait d'ailleurs que de nombreux soldats n'ont pas pu tenir pendant ces 8 semaines, comme le montre le personnage de Grosse Baleine. Dans la seconde partie, on voit que l'entraînement des soldats leur a permis d'avoir une âme de tueur. Ainsi, Brute épaisse ne fait preuve d'aucun sentiment lorsqu'il tire sur des personnes. Cependant, on peut quand même nuancer, car à la fin, l'engagé Guignol hésite à tuer la pauvre jeune fille.
même s'ils partent de cet événement en chantant la chanson de Mickey Mouse. Cet extrait comporte plusieurs particularités. Il n'y a qu'un seul mouvement de caméra, alors qu'on sait que Kubrick en est friand. La musique est la même que lors de l'attaque nocturne visant Grosse Baleine. Et la lumière joue un rôle très important dans cette scène. Tout d'abord, nous avons un plan fixe et rapproché sur Grosse Baleine. La lumière est derrière lui. Ensuite, il y a le même plan sur Guignol, sauf qu'il est dans la lumière. Puis encore le plan rapproché sur Grosse Baleine. Ensuite, on constate un plan large avec Guignol dans la lumière et Léonard dans l'obscurité. Ensuite, on a un plan américain où l'on voit que seulement l'arme de baleine est dans la lumière. Puis encore un plan rapproché sur Guignol où il est dans la lumière. Et encore le plan large. Puis on a un plan rapproché sur Léonard, il est debout, il a un côté de son visage dans l'ombre et un autre dans la lumière. Puis on voit que Hartman sort de sa chambre, on constate alors un plan large où les soldats, au second plan, sont dans la lumière alors que le sergent instructeur est dans l'ombre. Ensuite, nous pouvons voir un plan américain où Hartman et Davis sont dans la lumière et Léonard est de dos. On revoit ensuite le plan où le visage de Baleine est coupé en deux. Ensuite, on voit que Hartman se rapproche de Baleine et sort de la lumière. On voit de nouveau le visage de Léonard divisé en deux, ensuite on revoit le plan américain sauf que l'arme de Léonard est dans la lumière. Puis Baleine tire sur Hartman qui descend petit à petit hors de la lumière. On note qu'il s'agit du même plan qu'avant le tir, il y a aussi un ralenti pour accentuer la délivrance de Baleine. Puis Baleine baisse son arme, il y a donc un travelling vers la droite. Grosse Baleine est assise sur les toilettes, dans l'ombre et de profil. Ensuite il y a un plan sur Guignol, puis, nous avons encore le même plan sur Léonard. Il met son arme dans sa bouche, puis Davis comprend qu'il va se suicider. Enfin, on voit Baleine, le regard vers le ciel, puis il appuie sur la gâchette. Et cette scène se finit sur un fondu enchaîné. Full Metal Jacket est donc une œuvre à la fois dénonciatrice de la guerre et dénonciatrice d'une certaine éducation de la société. En effet, il n'y a pas qu'à l'armée que la figure masculine est exacerbée au point d'en être considérée comme supérieure à la féminité. Le film tente à mettre les genres en opposition et à mon avis laisse entrevoir une possible intention de la part de son auteur de vouloir offrir la voie vers un cinéma plus féministe. Il dénonce aussi selon moi l'endoctrinement des soldats lors des guerres pour en faire des machines à tuer. Selon moi, ce film est un très bon film, même si ça n'est pas le meilleur ouvrage de Kubrick, et que la première partie du film est bien plus intéressante que la seconde.